Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau mini Tard History. Aujourd'hui, on va parler de la saison 11. Et donc, on a déjà évidemment parlé de la saison 11 quelques fois, genre 3 ou 4 fois. Mais là, cette fois-ci, c'est pour faire un bilan total, vu que la saison est terminée. Il y a même eu l'épisode du Nouvel An. Et donc, on va dire, on va faire un petit tour de table pour dire déjà ce que vous en avez pensé de manière générale. Est-ce que cette saison a tenu ses promesses? On va commencer par Marie. Non, c'était une bonne saison. Pas une des meilleures saisons non plus, mais pour une première saison d'un Docteur, moi je trouvais assez efficace. Inégale comme beaucoup d'autres saisons, surtout que c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau Docteur, il faut roder le truc, mais on a quand même eu des bons épisodes, on a une équipe de compagnons qui fonctionne vachement bien. Jodie Whittaker, moi j'ai trouvé parfaite. Enfin, c'est exactement le Docteur que je m'attendais à voir. Donc... Du coup, est-ce qu'elle joue comme David Tennant? Non, elle ne joue pas comme David Arrêtez Tennant, avec elle a ça. son propre Docteur qui parce qu'elle a un peu des mimiques, elle a un côté un peu facétieux, machin, mais Matt Smith avait ça aussi, on l'a pas comparé à David Tennant, elle a son truc à elle. Elle a un côté bienveillant, je trouve. Elle a un côté chaleureux qu'on retrouve pas forcément chez les autres Docteurs. Je trouve ça... Moi, ça m'a bien plu. C'est clair que c'est côté pas comme la saison. Ouais. La première saison, Capel dit pour le côté bienveillant. Plus loin, Non, il y a quelque chose qui est propre à ce docteur d'ailleurs, c'est le fait que elle s'excuse tout le temps. Désolé, je vais arranger les choses, pardon, vous y êtes pour rien, vous avez été embarqué dans cette histoire, désolé. Voilà, les premières saisons d'un Docteur sont vraiment exceptionnelles, mais là, je trouve qu'on a quand même sur une qualité assez constante. Il y a 2-3 épisodes qui m'ont embarqué, il y en a un en particulier. Après, oui, globalement, moi, je suis plutôt satisfaite. Je trouve que c'est un bon début. Et Rémi, toi, ton avis du coup général? C'est un peu plus moyen, une saison qui finit bien mieux qu'elle ne commence. Les épisodes historiques sont très bons, ça, il n'y a rien à redire dessus, c'est la grande force de cette saison. Ouais. Après, pour moi, le problème majeur, c'est que beaucoup d'épisodes manquaient d'ampleur et de danger. On passait du temps à regarder des personnages courir vers quelque part. On les entendait discuter sur un problème, mais on les voyait jamais face à ce problème-là dans pas mal d'épisodes. Ça va bien une fois, ça vient deux fois, le faire l'anticlimax du méchant qui est pas forcément le méchant et qui a autre chose derrière, mais utilisé sans arrêt, c'est un peu souvent à force, quoi. Heureusement qu'il y a des épisodes comme Kerblam, comme It Takes You Away qui relèvent un petit peu la sauce, on reviendra dessus après. Moi, finalement, mon avis se situe un petit peu entre celui de Marie et celui de Rémi, puisque j'ai trouvé que c'était une très bonne saison, qui introduit très bien le nouveau Doctor Who, le nouvel univers de Doctor Who. C'est là pour poser un cadre. C'est plus contemplatif, effectivement, c'est plus posé, c'est plus intime. Ça m'a bien plu. Je me suis vraiment attaché à cette team TARDIS, qui est très touchante, très, très belle. Alors effectivement, je suis d'accord avec Rémi qu'il y a des enjeux qui ne sont pas assez forts des fois. Je dis bon, voilà, c'est fini. C'est vrai qu'il y a un petit problème avec les fins, peut-être aussi des fois. Donc, Est-ce que c'est pas général à Doctor Who, ça Oui, si. Ça, pour le coup, c'est très classique. ouais. Mais finalement, je trouve que la saison, elle prend vraiment son ampleur lorsque Chibnall arrête de tout écrire. Je t'allais dire que je voulais pas... Ouais, mais disons-le. Et je devait trouve que être dit à un moment donné. c'est un très bon showrunner, franchement, mais peut-être pas un excellent scénariste. Oui, c'est l'inverse de Moffat, diraient certains. Non, il faut qu'il délègue plus. Il faut qu'il délègue. Moi, je pense qu'il voulait vraiment écrire beaucoup parce que c'était son bébé, c'était sa première saison. Sur la saison 12, il faut qu'il délègue. Et il y a des très bonnes intentions, mais voilà, je sais pas, il manque... Il manque de l'audace des fois Les dans meilleurs ces épisodes épisodes. de la saison, c'est pas les siens, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit autour de la table. Moi, ce que disait Flavien, comme quoi ça prend son temps, c'est posé, c'est intimiste. Moi, je trouve que ça marche très bien la première moitié de la saison. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je suis d'accord avec Rémi, on fait... C'est bon, compris, c'est posé, là. vas-y, envoie du lourd, balance la sauce, quoi. Non, mais moi, j'aime beaucoup le développement des personnages, la Team TARDIS, Point c'est fort de génial, la saison, voilà. le développement de Ah, mais- personnages. Moi, le seul membre de la Team TARDIS que je trouve un tout petit peu moins développé, c'est Yaz. Oui. Et, Oui, c'est vrai. mais au moins, je pense qu'avec cette saison, là, on a fini vraiment de montrer la relation, je pense, Ryan et Graham. Donc, je pense que la saison 12, et j'espère, va Oui, se concentrer parce que un sinon, peu ça plus ferait sur vraiment Yaz. trop- Je suis Oui. d'accord avec Marion. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour Yaz au début de la saison. Je me suis dit, ça va vraiment être mon perso préféré. C'est ça. Alors, je Pareil. l'aime énormément, mais effectivement, elle est en retrait. Mais après, l'arc de la saison était vraiment sur la relation entre Ryan et Graham, le deuil Voilà. de Graham et tout ce qui tournait autour du père de Ryan. Donc ça a été bouclé avec Resolution.
Oui, Ouais, bah alors, du par coup, contre, je malheureusement, suis pas fan, hein. Ouais, mais Yaz était invisibilisée. elle Ouais. était là, effectivement. Pas là. Enfin, Donc, elle était là, mais c'est un bon personnage qui a c'est ça. une belle relation Elle avec fait- le docteur, mais elle est peu mise en avant et la saison 12, il faut vraiment qu'il règle ce problème. Elle faisait un peu genre un peu Hermione qui est là genre eh ben moi j'ai la solution et puis elle la balance et puis merci C'est- Yaz. Allez on continue. C'est vrai qu'elle apporte des solutions, que c'est pas mal de ne pas Oui. mettre le docteur uniquement comme personne qui sait. D'ailleurs, Exactement. le Whittaker reconnaît qu'elle ne sait pas beaucoup de choses. C'est peut-être un côté un peu plus humain, sans reverser Ouais, dans oui. la D'ailleurs, cette c'est ce théorie-là. qu'elle- Ouais, complètement. Et Yaz apporte aussi pas mal de choses. Mais Ouais. quand on compte par exemple le nombre de répliques qu'elle a dans Résolution, Oh non, non. alors on a peut-être 2. Et encore, c'est pour dire quelqu'un veut un café. Et par contre, le meilleur épisode de la saison, selon moi, est centré sur Yas. Quand même. Oui. Demons ça, of Sludge, moi, je suis le meilleur totalement épisode de la justement, Moi, c'est mon c'est préféré. la transition est trouvée. Comme on va pas évidemment parler de tous les épisodes, vous allez me dire tout simplement déjà quel est votre préféré. Et pourquoi Marie, vu que t'allais dessus. Bon bah moi c'est Demon of the Punjab du coup, je sais pas si je prends dire Punjab d'ailleurs, mais Punjab. ouais c'est... Mais comme disait Rémi, les épisodes historiques c'est vraiment le point fort de la saison que j'ai trouvé, en particulier Rosa et Demons of the Punjab, parce qu'il est très fort émotionnellement. Mm. Il utilise vraiment bien le principe du voyage dans le temps. C'est vrai que dans Doctor Who, des fois, le voyage dans le temps est plus un point de départ qu'autre chose. Après, on l'oublie, là, il y a vraiment un enjeu. Un Deus Ex Machina des fois. C'est quelque chose qui peut nous parler à tous, quoi, parce qu'on a tous un rapport particulier avec nos ancêtres, avec ce qu'ils ont vécu, selon les régions où on vient et tout. Et en plus, le concept, les aliens sont vachement bien. Oui. Le concept des aliens est bien utilisé. Les relations entre les personnages fonctionnent bien. C'est vraiment un des points forts de la saison. Donc, ouais, à la fin de l'épisode, t'as envie de Ouais. pleurer, quoi. Et heureusement d'ailleurs que ça Oui. vient été géré d'un point de vue drame familial, parce qu'on est encore une fois sur une mécanique d'anticlimax où les aliens sont finalement pas les méchants. Ouais. Et ça aurait mieux marché, je pense, cet épisode-là. Enfin, quand j'ai regardé pour la première fois l'épisode, j'ai failli l'arrêter un moment en me disant putain, c'est encore une fois l'alien qui est pas le méchant. j'en ai Mais là, marre. c'est intelligemment Mais utilisé. du coup, c'est vraiment bien développé. Et ils auraient peut-être dû le mettre un tout petit peu avant dans la saison, parce que ce réflexe-là avait déjà été éculé plusieurs fois. C'est vrai Avec par que- exemple les araignées. ça- En fait, les araignées sont pas forcément si méchants. c'est vrai que- Voilà. Les robots, les robots c'est sont pas un forcément petit peu différent, je trouve, des autres épisodes, puisque là, il s'agit effectivement d'aliens qui ont été Oui, méchants et qui ont eu une sorte de rédemption quand eux-mêmes, ils ont vu leur héritage partir en fumée. Et c'est là finalement que c'est très intelligent, parce que le look de ces aliens, c'est vraiment le look basique des méchants à la RTD. Ce que j'appelle les méchants de Power Rangers. Et ben là, on les retrouve, et au début, j'étais « Oh non, vous allez pas nous refaire ça quand même !» Je l'attendais cet épisode, et finalement, comment ils renversent la situation, c'était fait vraiment avec intelligence et subtilité. Ouais. Mais c'est une thématique Et cohérent. qu'on retrouve dans toute la saison. En fait, les vrais méchants sont toujours les humains. Juste, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Donc, pour l'épisode vous préféré. aussi, c'est votre épisode Alors, préféré? moi, oui. Je Eh ben, trouve que c'est mon épisode ok. préféré, donc je vais pas encore polémiquer, vu que tout a été dit. Je vais juste Ok. préciser que la musique de cet épisode Oui, est incroyable. Ah oui. Akinola, oui, est un grand compositeur. Le Il a génie. fait un travail génial. Et il n'a rien à voir avec Alerte Cobra. hein. où chaque Mhm. épisode a vraiment un développement musical propre avec sa touche. Et là, ça fonctionne du feu de Dieu. Et ce générique de fin, oui. mais C'est c'est- que moi, Oui. non, moi c'est Kerblam. Ah oui, Kerblam. Kerblam qui est avec une effectivement- musique géniale. Oui, bah, oui. Oui, mais toutes les musiques sont bien Ouais, en fait. il y a un hein. Il part dans Père Kerblam, surtout il part de quelques petites notes et il en fait un Ouais. développement sur Oui, tout oui, l'épisode. Ouais. Et ouais, ce que j'ai bien mis dans Kerblam, c'est que c'est le premier vrai épisode où j'ai senti les membres de l'équipe en danger. En vrai danger de mort cette À fois-ci. cause du papier bulle. À cause du papier bulle, à cause de cette scène où il part dans le convoyeur, là qui pour le coup est très RTD, hein, cette scène où ils vont dans le convoyeur, où tu sens C'est bien le vrai. fond vert derrière. Au niveau des Ouais. effets spéciaux, c'est du RTD. Hein. Ça faisait, Là- ça faisait très. là, c'était- On a senti les Moi, limites je du trouvais- budget. Enfin. Mais il y avait aussi pas mal d'inspiration, des automnes, et là pour le coup le renversement de situation fonctionne très bien aussi avec ce jeune-là qui au final fout un bordel monstre pour une idéologie quoi. Arlette, spoiler. Et, ouais, Bah, de tout toute le monde façon, l'a vu, voilà. hein. Mais ouais, enfin ça c'est clairement mon préféré de cette saison. Et Résolution vient pas forcément très loin derrière. Ah ouais. Pour moi, le trio de tête, Ouais. c'est vraiment Rosa, Punjab et Kerblam. Ouais. Je Pareil. les trois Je suis qui plutôt vont- d'accord, ouais. Avec une petite mention pour It Takes You Away aussi, parce que même si je Ouais. l'avais pas vraiment aimé Qui est pour très les très blagues, nichien, il ouais. prend des risques.
il détonne vachement dans le reste de la saison. Et les gens, j'ai vu des avis dire qu'il n'y avait aucun épisode vraiment marquant dans la saison, qu'il n'y avait que des épisodes assez génériques. Moi je trouve celui-là pour le coup il est vraiment marquant. Visuellement il est très surprenant. Parce qu'ils auraient pu faire un truc très simple Bah, avec vraiment, juste le monde miroir et s'arrêter là. Et en fait, c'est un tous épisode cet entre-deux. tripartie où il y a il pose un épisode qu'on va penser assez classique. Finalement, ils vont s'aventurer vers quelque chose de très différent qu'on a rarement l'habitude de voir dans Doctor Who. Jamais quand- pour le coup. Oui, et quand ils installent cet antre maléfique, on s'attend à que l'épisode aille dans cette direction et finalement, non, il va dans une troisième direction. Ouais, encore. une grenouille sur une chaise. Ouais, la première fois que je l'ai vu, je suis pas vraiment accroché à l'épisode, j'ai plus aimé au deuxième visionnage, mais qu'on ait aimé ou pas, c'est un épisode je trouve qui restera quand même marquant. Qui marque. Ouais. Qu'on l'aime ou pas, mais en tout cas, il a Il a quelque vraiment chose. fait du débat. Il Une a ambiance. fait Et maintenant, Maintenant, la partie que vous attendez bienveillance, tous. voilà, l'épisode que vous avez le moins aimé. Ah bon? Arachnids, il y avait un potentiel énorme déjà parce que j'aime beaucoup l'acteur qui joue un rôle. Alors je comprends l'idée de manichéisme, de le présenter vraiment comme un connard en sorte de filigrane de C'est Trump. Donald Enfin, Trump. Ouais, enfin, je sais Mais pas. la subtilité bof. Ouais. Mais D'accord, Donald Trump oui. est une caricature. Oui, c'est une Donc, caricature. Mais pourquoi forcément le mettre dans cet épisode? Ça ne l'aide pas. En fait, l'épisode, il y a pourtant de très Ah, bonnes si. scènes. Celle de l'araignée qui jaillit la baignoire, etc. Les araignées, finalement, on les voit Que pas j'ai tant pas que vu. ça. La menace, bah, elle est inexistante. Ouais, les fantômes. Elle est fou. C'est à part des araignées qui courent dans un couloir, c'est nul. L'hôtel est vide. Je comprends pas en fait l'idée. Ah oui, il est de en faire travaux. Oui, non mais il est en... non, d'accord, oui, il est en travaux, mais l'idée d'un épisode où t'as une tension, où t'as vraiment une menace, etc. Pourquoi tant d'épisodes se passent de Doctor Who en général, hein, se passent dans des lieux vides ou dans des lieux où Le Il n'y a, budget. l'équipe. il y a pas de budget pour Mais avoir. oui, il n'y a Le pas de budget. budget pour avoir des figurants, ça je veux bien le comprendre, mais il y avait tellement à faire. On aurait peut-être même pu faire un écho à l'épisode de Pertwee en référence ou autre, ça aurait peut-être pu être fait de manière intelligente, ou je sais pas, d'emprisonner l'un des compagnons justement dans ses cocons de ces araignées et de le sauver vraiment en extrémiste. Et en fait, non, t'as juste une araignée qui est en train de suffoquer dans un coin, l'autre il le bute, il se barre, allez, salut, à la prochaine! Et ça c'est s'arrête la là. méchante. Ouais. Et Bruce Non, Willis, mais il est alors là. effectivement, moi j'ai beaucoup plus. Donc, Et oui. alors moi j'ai beaucoup plus apprécié l'épisode que Rémi, mais effectivement, je suis d'accord avec ses arguments. Il n'y a pas de fin. Il y a la résolution. On va les mettre dans cette salle et c'est bien. Elles vont se... Ah oui, puis Bah, elles vont s'entretuer, elles vont Voilà. mourir, c'est très très bien. il leur faut une fin digne. Oh, elles vont se bouffer entre elles, quoi. Donc c'est vraiment nul. Mais je trouve que l'épisode est vraiment sauvé par les dynamiques entre les personnages, puisque c'est vraiment là où elles se cristallisent, où la team se construit, et la fin où ils vont sciemment dans le Tardis pour enfin partir dans des aventures qui sont voulues, est vraiment une belle fin. Heureusement Et c'est qu'il y a ça, cette c'est vraiment pour ça qu'on se souviendra de cet épisode. Tout truc avec les araignées et fin. C'est en l'intrigue, plus un épisode d'Halloween. on l'aura oublié ça. Marie, l'épisode que t'as le moins aimé. Roulement de tambour. Ah non, c'est comme toi, The Tsuranga Conundrum. Et donc, Mais je- dis-moi le En Tsuranga. vrai, J'en ai vraiment marre de tous ces épisodes qui se passent dans des bases spatiales où il y a une menace, où ils sont enfermés avec un Pourtant, c'est équipage hyper dans une base. original. Mais il y en a eu des millions Ah oui, il y a dans quand Doctor même Who, de ils quoi n'arrivent faire. pas à renouveler Ah ouais le truc. Et là, c'est vraiment. Il y a un pitting quand même. Il y a un extraterrestre qui Non met mais ses j'ai pas fesses. c'est aimé, pas en fait. parce qu'il y a un personnage un peu mignon qui monte ses fesses que ça fait un épisode. Bah, si. Mais en fait, les gens qui ont aimé l'épisode ont surtout aimé le monstre. Et moi, j'ai vraiment pas adhéré au délire. Je trouve que graphiquement, ok, il est bien fait. Mais je trouve que ça C'est le seul correspond truc qui pas. est bien C'est fait, pas hein. l'aspect qu'on attend d'un alien dans Mm. Doctor Who. C'est très bizarre cet aspect un petit peu. Et justement, on mignon. doit rien attendre de Doctor Who. C'est pas ce qu'on a déjà dit, du coup, on peut très bien attendre. Ouais, ça. mais Et ils sur- montent Ouais, ses mais fesses, du coup, oui. ça fait tâche parce que le reste de l'épisode est un épisode ultra classique de base attaqué, donc c'est du Doctor Who qu'on a Je vois ce que l'habitude tu d'en veux voir. Mais Et surtout, là, on t'as essaie l'alien de qui- tirer le larme T'as sur Stitch. les trucs. t'as l'alien de Lilo Ouais. et Stitch, mais je trouve du coup que ça passe pas. Enfin, Moi, je vais sur- les autres monstres de la série ont pas cet aspect-là, donc c'est très bizarre, ça tranche pas mal avec le reste. L'alien ne fait rien à part baver et mordre des trucs. donc, C'est ça. je vois pas C'est ce qu'il y a de Stitch. très Et hyper montrer ses intéressant. fesses. L'épisode C'est Stitch. est laborieux, il y a plein d'explications pseudo-scientifiques, je sais pas si c'est. Scientific. Non, moi, c'est Ouais, pas j'aime scientifique. c'est Scientifiquement pas- avéré. Mais C'est- c'est intéressant, mais c'est vrai que merde, ils sont en train de s'écraser et t'as Jodie Whittaker qui sont sortis PowerPoint là, en 27 parties. Alors la ça. matière noire, c'est Non, mais ça. c'est interminable, c'est long, on C'est s'en tellement fiche. fort. C'était Il y a très long. Par y a contre, il pas y a Yas qui d'action. joue au football avec le team. Ça, c'est drôle. Alors, il y a C'est le des- seul moment où je me. il y a deux trucs que j'ai bien aimé, c'est un petit peu les personnages secondaires avec le mec qui est enceinte et tout, ça, bon, c'était à la nuit, voilà, c'était rigolo, mais. Par contre, le médecin joue mal. Celui qui meurt au début de l'épisode Je me parce qu'il se fait rappelle mettre dans la plus. capsule de sauvetage. Oh non. Ouais. Oh, laisse-moi Je décéder. te prie. Moi je suis d'accord avec Marie. Le seul épisode que j'ai vraiment détesté de la saison, c'est celui-là.
C'était mais d'un classique absolu. On en a eu 25 000 avant, il n'invente rien. Et la conclusion continue. Mais c'est ça, retourne même pas au Tardis. c'est dans l'épisode exactement d'après, ce ils que sont- j'allais dire. Enfin, on parlait de la résolution d'Arkin, mais alors là, c'est qu'il n'y en a même pas. C'est en fait, il est dans l'espace et voilà. Bon, c'est tout. T'avais Chimnall. Ça fait 40 minutes, les gars. Voilà, donc en fait, Chibnall, c'est le dernier épisode qu'il a écrit avant la fin de la saison, Mhm. avant le final. Et ben, putain, il était temps qu'il s'en aille parce que c'est vraiment, il y a aucune ambition, aucun enjeu. Non. Non, c'est ça. Non, mais de toute Ouais, façon, c'est Il faut, voilà, on dirait qu'il avait le Y a cahier pas de des rythme, charges. Il a fait Même dans le une docteur est- saison de Doctor Who, il Ah, faut un huis clos. épisode, il faut un huis clos base spéciale. Check. Et l'alien, on rien voit dedans. ses Le fesses. docteur est censé être souffrante à cause des sortes de mines soniques au début de l'épisode, et ça dure 30 secondes, et après, on n'en parle plus. Et Marion, est-ce que... Non mais moi Ouais. je suis d'accord pour dire que les huis clos de toute façon. Non mais alors du coup bah, ils ont déjà été dit et les deux épisodes que j'ai le moins aimé mais j'ai pas aimé moi trop It Takes You, ouais. Pourquoi? Non bah en fait bah, le début j'ai trouvé sympa, ça avait un petit côté Kevin. X-Files, non j'ai trouvé un peu X-Files moi je trouve. Je suis d'accord. Mais peut-être un peu trop X-Files, du coup au début je me suis dit c'est pas très très original et la fin Grace la grenouille quoi, c'est drôle. Grace la grenouille. Grace En la vrai, je peux grenouille, mais- comprendre qu'on puisse le trouver trop bizarre. Moi, la première fois que je l'ai vu, Ma Marie était je savais vraiment pas quoi en pas penser, hypée par Oh l'épisode non, quand on a fini. j'ai Moi vraiment- j'étais trop refait, bizarre. mais Non, Moi, mais je ne même savais pas. le côté non, mais regarde, je suis ta femme. Mais non, c'est pas elle. Mais si, c'est moi. Mais non, mais si. Enfin, ça prend 15 minutes à essayer de Et négocier. t'as encore un pour- anticlimax, parce qu'en fait, le monstre, ce sont juste des haut-parleurs autour de la maison. Mais Oui, là, j'ai trouvé l'épisode très fort émotionnellement, mais il fait un petit peu redite avec ce qui a été fait récemment, notamment Twice Upon a Time, finalement, où il y avait Les morts déjà qui un rapport avec le reviennent, deuil. en fait. Oui. Moffat, il nous a Enfin, Moffat, depuis la saison 5, servi, en fait, oui, c'est- servi du deuil, et donc c'est sûr que retrouver cette thématique-là avec un nouveau showrunner, ça peut être en mode Moi, encore. J'espère C'est que la ça, saison c'est 12 vraiment tourne ce Mais- côté, Ouais, parce Mais que- l'épisode, je Enfin, l'ai quoi trouvé que très le émotionnellement concert de fort. Graham, à un moment, ça va revenir. hein. Je pense qu'on a fait C'est le vrai que tout de tour. suite, C'est lequel l'épisode que est t'as le beaucoup moins mieux. aimé, ça, Thomas Celui que j'ai le moins aimé, bon c'est toute la saison. Non, j'ai oublié son prénom. Ghost Monument. Ghost Ghost Monument. Monument. Ah ouais non. Non, je me suis un peu ennuyé. Et pourtant. Parce qu'en fait, je pense que, en gros, cet épisode, c'est pas qu'il est nul, c'est qu'il aurait pu être tellement mieux, comme certains d'autres Ouais, épisodes. Regardez, une Mais planète plein de celui-ci, dangers, et on va Ouais. traverser par aucun d'entre eux. celui-là, par contre, Les personnages fonctionnent pas trop dans Ghost Monument. et là, notamment. et je vais jeter un peu un pavé dans la main, mais pour moi, je pense par exemple que cet épisode aurait été mieux fait par Moffat, par exemple. Je pense qu'il aurait mieux géré le rythme, parce que c'est un épisode qui te donnait l'impression que ça allait être de l'épique. Et du Ouais, coup, c'est bah vrai. oui, Moffat, c'était l'épique. Et du coup, je pense que Chorégraphe. pour moi, il l'aurait mieux fait que Chibnall pour le coup. Après, ça laisse sa place et l'épisode, voilà. Donc ça, c'est ce côté-là qui m'a déçu. Mais oui, sinon, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Voilà. Alors, c'est tout pour cette émission. Il est temps d'arrêter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Il faut mettre les likes, hein, c'est ça. Il faut s'abonner, mettre la clochetasse. Et surtout, partagez. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais faites-le vite. Et voilà. Donc, on vous fait des poutous, hein, comme Philippe. Et Et manger de on la se raclette. dit à bientôt. Bisous.